Le phénomène des jeunes aidants, oui, 1 million de jeunes, c'est un phénomène de société. Donc tout le monde a quelque chose à faire, que ce soit demander à un jeune comment il va ou de l'accompagner un petit peu plus longuement, de lui proposer son aide. Je trouverais important que la recherche continue de s'intéresser à cette question des jeunes aidants et c'est déjà ce qui est en train de se faire avec bon nombre d'études qui commencent ces dernières années. Ces initiatives-là permettent en fait de créer une communauté de jeunes aidants, permettent aussi d'avoir des temps de répit, des temps en fait de soutien. Et je suis convaincue que ces initiatives-là, elles participent du prendre soin de ces jeunes aidants qui sont eux-mêmes pourvoyeurs de soins. La Massif est partenaire de Pause Brindille depuis 2 ans et demi à peu près. On a eu 3 jeunes aidants qui sont montés sur scène. Donc ils ont tous leurs particularités. Mais ce qu'on ressent, c'est qu'ils ont tous, pour moi, l'amour qu'ils ont pour les personnes qu'ils ont aidées. Que ce soit leurs frères, leurs sœurs ou leurs parents. Discutons. Je pense que vraiment le plus important c'est de parler parce qu'il y a des situations d'accompagnement des danses qui sont extrêmement différentes selon le lien avec la personne qu'on accompagne. Donc il n'y a pas vraiment de manière de faire. Je pense qu'il faut être à l'écoute, je pense qu'il faut être curieux, qu'il faut poser des questions et que c'est par là qu'on trouve un petit peu des solutions plus sur mesure, disons, pour les uns et les autres. Alors, j'ai moi-même grandi avec une mère qui est sourde et un grand frère qui est autiste. Du coup, voilà, ça a fait partie de mon quotidien, c'est un peu ma matrice à moi. Et je me suis rendu compte en grandissant que c'était la matrice de beaucoup d'autres jeunes aidants qui grandissent avec un parent, un proche, un frère, une sœur différente. Et c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis heureux de pouvoir en parler avec d'autres. Le psychologue scolaire dont j'ai parlé qui m'a proposé d'aller cueillir des pommes dans son jardin et de faire de la tarte aux pommes, j'en ai encore les larmes aux yeux quand j'y repense parce que j'ai pu faire quelque chose de simple de mes mains et finalement de vivre un moment très joyeux, très calme, très serein. Et je crois que l'écoute, c'est ça aussi, c'est de laisser vivre aux jeunes et à l'enfant des choses qu'il a besoin de vivre en dehors de sa famille, en dehors de son parent. Je crois que c'est super important aussi. Chacun ici se confesse. La sincérité est criante. Aux échanges, on pimente. Frôlant parfois l'ivresse. Le temps nous presse. Mais on reste en détente. À l'aise dans la pièce. L'atmosphère est vibrante pour tenir la promesse d'une poésie vivante. Que cette rencontre jeunesse soit pour chacun aidante. Ah, c'est quelque chose, hein. Et encore, vous n'avez pas vu la parole, hein. Parce qu'autant au début, ça buguait un petit peu, mais là, c'est complètement parti en vrille. Je veux dire, quand ma mère parle, on dirait un Windows sorti en 97, avec la DSL qui rame à mort, là. Vous allez me faire croire que vous êtes né dans les années 2000,